Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Halloween. Aujourd'hui on part pour un univers fantastique, féerique, mais un petit peu dark. La seule chose à savoir sur ce maquillage, c'est que c'est une totale improvisation. Oui mesdames et messieurs, une totale improvisation. J'avais juste créé des papillons en amont parce que je savais que je voulais faire quelque chose sur le thème du papillon. Mais après, tout ça, c'est improvisé. Bon allez, je ne parle pas plus parce que mes lentilles elles m'arrachent, j'ai envie de pleurer. Bref, le tuto c'est maintenant. Comme tu peux le remarquer, mon teint est déjà unifié, c'est-à-dire que j'ai mis une base de fond de teint, ensuite un fond de teint, pas besoin d'anti-cerne, tu comprendras par la suite pourquoi, et j'ai poudré. Je vais commencer par redéfinir les formes de mon visage avec un contouring, mais un contouring un petit peu moins classique que d'habitude étant donné qu'il sera de couleur orange. Je commence par prendre ma palette Pro Filter de chez NYX Cosmetics, un petit orange et je le mets vraiment comme d'habitude sur le front, au niveau du creux de mes joues, au niveau de ma mâchoire. Et ensuite je contraste, j'accentue tout ça avec une couleur plus foncée de cette même palette. La première couleur que j'ai déposée sur mon visage, le petit orange, eh bien ça va me servir également de blush, donc c'est pour ça que je passe directement à l'highlighter. Et je prends celui de chez Fenty Beauty, le Trophy Wife, qui est de couleur or, il est magnifique, il est pigmenté, et ça va vraiment bien avec les couleurs que j'ai décidé de prendre pour ce maquillage. Alors je te rappelle que ce maquillage c'est une improvisation, néanmoins j'avais déjà une petite idée quant au maquillage des yeux étant donné que j'avais été sur Instagram, et j'ai vu un maquillage que j'ai trop adoré, c'est celui de Rafaela Mua. Bref, voilà, j'ai voulu me challenger en essayant de reproduire un petit peu son maquillage. Pour ce faire, j'ai pris la palette Assez Beauté qui vient de la collection Paradise Collection. Dans cette même collection, il y a 4 palettes, j'ai pris celle qui est la plus colorée. Ah oui, c'est logique, je sais, mais je préfère vous le dire quand même. J'ai bien mis ma base P. Louise avant, sinon no make-up sans elle. Hein. On revient au maquillage des yeux. Maintenant, je dépose la couleur jaune avec un pinceau plat dans le coin interne de mon œil. Ensuite, au milieu, je vais dégrader avec une couleur intermédiaire entre le jaune et orange. Et ensuite, je commence avec le orange le plus puissant, le plus foncé de la palette et je crée les formes de mon image de référence. Et pour ces 3 étapes-là, j'ai pas besoin de changer de pinceau. Voilà, vu que je commence de la couleur la plus claire à la plus foncée, il n'y a aucun problème. Et bien sûr, pour ne pas changer, je vais prendre ma palette Bright Matte qui vient de chez Beauty Bay parce qu'il y a une série de marrons là-dedans que je trouve vraiment bien. Je vais la disposer au niveau des extrémités de mon maquillage pour créer le fondu que je souhaite parce qu'après ce sera trop tard. Ensuite, je prends mon eyeliner qui vient de chez Tarte. Je le trouve très spécial parce qu'en fait, le fait qu'il soit en tube, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il se bouche, que ça sèche à l'intérieur. Donc, je sais pas si j'ai pas switché pour un fard à l'eau, mais en tout cas, sachez que cette étape, elle est possible au fard gras, au fard à l'eau, avec ce que vous voulez, du moment que c'est pigmenté noir et que c'est applicable avec un pinceau. En fait, j'ai juste créé le contour de la forme que j'ai faite et j'ai rajouté les détails comme sur ma photo de référence de Rafaela Mua. Ensuite, je prends un fard à l'eau, donc mon fard, je le mélange à de l'eau et je trempe l'extrémité de mon pinceau dedans et je fais comme si j'avais un tampon. Comme ça va me permettre de faire des formes rondes assez sympas, symétriques, proportionnelles, enfin de belles formes quoi. Et ces points, je les dessine bien sûr sur mes traits noirs. Ensuite, c'est à ce moment-là que c'est totalement parti en live. J'ai gardé ce même fard à l'eau de couleur blanche, mais j'ai switché pour un pinceau de face painting un petit peu plus épais. Et là, c'est vraiment impro. Là pour le coup cette étape elle est plus facile pour vous de la regarder plutôt que de m'entendre l'expliquer parce que j'arrive pas trop à mettre des mots dessus. La seule chose que j'ai à vous dire c'est que j'ai mis cette couleur blanche au niveau des endroits de lumière. Voilà, au niveau du front, au niveau de l'highlighter normalement et voilà, comme je le dis au niveau des points de lumière. Pour faire ces tâches, j'ai décidé d'avoir la technique de la tremblote. J'aime bien l'appeler comme ça parce que je peux pas la qualifier autrement. En fait, je tremble un peu de la main, après j'appuie fort sur mon pinceau, à un moment j'effleure à peine ma peau, c'est vraiment voilà, au feeling. Ensuite, j'ai pris mes papillons que j'ai fait en amont, j'ai tout simplement été sur internet, Photoshop, t'imprimes et tu colles les deux faces entre elles pour avoir un recto verso. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il manquait un petit peu de contraste à mon maquillage, un petit peu le côté dark. C'est pour ça que j'ai pris un fard à l'eau de couleur noire et j'ai fait la même technique des taches blanches, mais cette fois-ci au niveau de mes coins d'ombre. Ce qui est cool, c'est que étant donné que c'est la même forme quand on les met à côté, ça rend un effet assez sympa. Ensuite, si vous voyez des coulures à certains moments, c'est parce que j'ai énormément chargé mon fard à l'eau
avec de l'eau, voilà. Parce qu'il est totalement possible de les utiliser presque à sec pour faire des dégradés de temps en temps. Ensuite tu les charges normalement, quand je dis charger c'est quand tu les mélanges hein, bien sûr. Donc parfois tu peux les charger normalement, donc ça te fait l'effet que j'ai fait avec mes points blancs. Et ensuite quand tu mets un petit peu trop d'eau, et bien parfois ça peut couler et ça fait cet effet un petit peu de destroy, voilà. Et d'ailleurs j'ai utilisé cette technique de méga charger à l'eau pour créer des fausses larmes. D'ailleurs, si tu peux le remarquer, mes taches noires sont légèrement plus petites que les blanches pour pas empiéter sur celles-ci. Une fois que cette étape est faite, je peux enfin passer au collage de mes papillons et je viens les coller avec ma colle Pro Z. Encore une fois, je le répète parce que je ne l'ai pas filmé, étant donné que 31 vidéos d'Halloween c'est énormément, il y a beaucoup de travail en amont. J'ai pris une photo d'un papillon en PNG, je l'ai mis sur Photoshop, j'ai travaillé les couleurs parce que je savais que je voulais aller vers du orange, jaune. Je les ai imprimés de différentes tailles et entrecollés entre eux, comme ça il y a un recto verso. Ensuite j'ai mis des fossiles assez longs pour rappeler un peu la grandeur des ailes des papillons, comme ça c'est proportionnel. Et j'ai coloré ma bouche avec un rouge à lèvres noir qui vient de chez Sephora. Ce sont les lipsticks mat. Ensuite j'enfile une perruque noire et je rajoute des gros papillons sur celle-ci avec des pinces Kirby. Me revoici, j'espère sincèrement que le look final vous plaît. J'aime bien le résultat final, c'est très féerique, c'est beau, en même temps c'est poétique et c'est très dark, voilà, c'est ce que j'aime quoi. Merci sincèrement d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et bien sûr si tu aimes mon univers, mon travail, n'hésite surtout pas à partager mon contenu sur tes réseaux. Of course, à laisser un petit commentaire d'encouragement, un petit pouce bleu et bien sûr à venir me rejoindre sur Instagram. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!